Bonjour, je m'appelle Zeysomba Karel. Je suis étudiante en communication, médias et culture numérique à l'université de Douala au niveau 3. Si je participe aujourd'hui au concours du jeune présentateur sur Canal 2, voilà, c'est déjà pour perfectionner le talent que j'ai en moi et commencer ma carrière dans le métier parce que j'envisage à atteindre le niveau international. Donc ça sera un début pour moi, merci. Karel, ça va? Ça va très bien, merci. Tu te sens bien? Oui. Alors, en ce moment tu es où? À Canal 2. À Canal 2 international. Pourquoi? Pour participer au concours du jeune présentateur. Quelles sont tes motivations? Comment t'es venue l'envie de participer à ce concours? Déjà, mis à part le fait que j'aime tout ce qui... je dirais en fait que j'aime tout ce qui a trait à la communication et que faire du journalisme, ça me passionne, ça me plaît, je me sens bien dans ça. Vous êtes arrivé de faire déjà des exercices, d'avoir une activité? Des concours, non, mais je me suis pas encore frottée au milieu en tant que tel, donc dans des chaînes de télé, mais plus dans des radios. Vous avez fait quoi à la radio? J'ai été, je dirais, comment on appelle? Vous faisiez quoi? C'est chroniqueuse? Chroniqueuse. Exactement, Vous faisiez merci quoi beaucoup. en tant que chroniqueuse? Je recueillais des informations sur des artistes camerounais. C'était genre fashion police en fait, je dirais ça comme ça. Vous pouvez nous rappeler un peu comment ça se passait en regardant la caméra cette fois? Un exemple Un exemple de... Refaire de cette rubrique de Fashion Police. Ok. Bonjour amis auditeurs. Pardon, je peux dire... Faites comme chez vous. Ok. Bonjour amis auditeurs de la 104 FM, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette émission et surtout pour cette rubrique Fashion Police. Aujourd'hui, nous avons le privilège, voilà, de parler d'un artiste que tout le monde connaît, un artiste qui est aimé par les jeunes Camerounais. Nous allons parler aujourd'hui de l'artiste Blanche Bailey, voilà, qui est une artiste qui fait beaucoup de shows auprès des jeunes Camerounais, mais aussi à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous allons critiquer son look. Blanche Bailey, bien évidemment, est une artiste camerounaise qui a beaucoup... Merci, je pense que c'est assez pour une intro. Juste savoir, c'est quoi qui fait l'actualité en ce moment au Cameroun? La libération, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, mais du jeune Vous oubliez TikToker. son nom. Vous n'êtes pas la seule à avoir oublié son nom. Hein. On a reçu des personnes ici qui ont aussi oublié son nom. Si vous n'avez pas le nom, dites au moins de qui il s'agit. Sans donner le nom, vous pouvez, si vous ne l'avez pas. S'il fallait le décrire, vous direz quoi? Je dirais que c'est un jeune... Libération d'un jeune. De libération d'un jeune TikToker. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, moi, je veux dire, essayez d'habiller votre info, même si vous n'avez pas le nom. La libération d'un jeune TikToker arrêté. Pourquoi? La libération d'un jeune TikToker qui a été arrêté pour s'être frotté un peu trop près à la politique. Il ne s'est pas frotté à la politique, il n'est pas candidat, il n'est pas militant, il n'est pas... C'est pas qu'il s'est frotté, il a été accusé de quelque chose, et il a été défendu par des avocats, donc relâché. Vous ne savez pas de quoi il a été accusé? À vrai dire. Est-ce que vous êtes au fait de l'actualité culturelle quand même? Musicale, artistique? Non, pas du tout. Vous préférez être journaliste ou animatrice? Je préférais être journaliste. Ok. Ah bon? Et vous vous informez pas? Ce matin, vous vous êtes pas informé? Hier alors? Hier c'était vendredi. Je dirais que c'est un peu compliqué. Pourquoi? Les moyens pour moi pour m'informer.
Comment c'est ça? beaucoup compliqué. Vous avez le téléphone Android, non? Non, Oh. Oui, mais il y a la télévision, il y a la radio. il n'y en a pas. Ah, vous n'avez aucun de ces canaux. Mais vous En avez fait, des mon belles téléphone, chaussures, je vois. dirais, il est en panne depuis pratiquement une semaine. Mais la télévision, bon, il n'y en a pas à la maison. Oui, mais c'est pas une raison. Hein. Je sais, Excusez-moi. bien ça vous évidemment. intéresse. Moi, je connais des enfants qui n'ont pas de jeux vidéo, mais qui jouent aux jeux vidéo tous les jours. Bien évidemment. Comment ils font? Mais justement, Moi, comment vous avez il y a su eu un pour, moment où on n'avait pas aussi de télévision chez moi quand j'étais plus jeune. Hein, et on faisait tout pour regarder quand même des trucs. Hein. Mais comment vous avez su déjà pour le jeune qui a été arrêté? Voilà, comment vous savez? Je l'ai vu au hall le matin, vu que je suis arrivée un peu Non, de tôt. Canal 2. Oui, le matin, vu que je suis arrivée un peu tôt, du coup j'ai passé presque... d'accord. Mais c'est seulement depuis quelque temps que vous n'avez pas de télé et de radio. Ou bien ça a Non, toujours été bon, comme bon, ça. La télé, c'est depuis bien longtemps quand même. Mais mon téléphone, c'est, je dirais, une semaine et demie. Comment vous avez été informé du concours? Dans le groupe de l'école. Mais le J'ai groupe, vu l'affiche. quoi? WhatsApp? Oui, WhatsApp de l'école. Mais alors, Mais depuis quand même. ça fait seulement une semaine que vous n'avez pas votre Oui, je téléphone. sais. Mais Justement, c'est ce que je disais. avant une semaine, il y a eu des infos, non? Oui, il y a eu des infos, je l'avoue, mais c'est vrai que je ne suis pas vraiment sur l'actualité. Mais vous savez que pour faire ce Féminine. métier de journaliste, surtout encore, il faut s'informer tous les jours. Vous savez au moins? Oui, je le sais. Et vous ne trouvez pas Je ça dirais bizarre que- que vous ne c'est- sachiez c'est- pas grand-chose? C'est bizarre, oui. Je dirais que je suis pas trop, je suis pas beaucoup connectée aux actualités camerounaises parce que dans mon téléphone, je suis dans des pages de chaînes de radio et des pages de chaînes de radio sur WhatsApp. Ah oui, c'est la même chose. Voilà, RFI, France 24. Et donc vous vous intéressez pas à ce qui se fait sur le plan local? Donnez-nous une info internationale alors, puisque vous êtes RFI, France 24. D'il y a une semaine et plus. Je dirais déjà, mis à part les Jeux Olympiques qui sont très connus de tous, je dirais il y a c'est l'assassinat, oui, du président. J'ai oublié le nom Quel du président, pays, hein? mais qui a été tué lors d'une attaque, bombardement d'Israël. Oui, il y a ça. C'est vrai comme ça. Mon président. Hein. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez prendre le journal derrière vous? Oui. Et lire les paragraphes qui sont entourés? Qui sont entourés, ok. Un colloque international de 3 jours dédié au professeur émérite de littérature par ses fils intellectuels pour saluer son héritage a été clôturé hier à Yaoundé. Merci. Youssef, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Super. Bon, je vais lire ce que vous avez écrit. Étant donné que je caresse le vœu de faire mes premiers pas au sein du journalisme depuis ma tendre enfance, j'ai l'intime conviction que ce concours me permettra d'acquérir de multiples compétences dans ce sens. Et donc, vous êtes beaucoup plus penché vers le journalisme, c'est ça? Oui, exactement. Et vous regardez le journal Très souvent, très souvent. très souvent. Vous avez un modèle que vous regardez, que vous suivez, dont vous suivez les pas? Ouais, c'est Alain Ghislain Kanga qui présente le 19h50. Ah, d'accord. Alors, ben, écoutez, faites comme Alain Ghislain Kanga, présentez-nous le 19h50. Juste l'intro en regardant la caméra. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur la chaîne verte, toujours plus près de vous. Aujourd'hui, nous avons au programme de notre journal, aujourd'hui, nous avons les libraires qui dénoncent la vente des équipements scolaires au sein des établissements scolaires. En effet, il y a de ça quelques jours, le syndicat des libraires de Yaoundé se sont rassemblés pour dénoncer cette activité qui représente un véritable coup de massue sur leur activité. En effet, il y a de cela quelques moments, il a été constaté que... Là, vous êtes déjà dans le contenu, là, je pense. Hein. On a juste dit l'introduction du journal. Hein. Qu'est-ce qui fait l'actualité, puisque vous êtes un journaliste passionné? Actuellement, l'actualité, c'est sur le plan international.
il y a les Jeux Olympiques. Oui. Et sur le plan national, je pense que récemment, il a été, le milieu du journalisme a été frappé par le décès de Suzanne Kalalobé. Et sur le plan politique aussi, il y a la création du nouveau parti politique appelé MPCC, Mouvement pour le changement, Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Je pense que c'est l'essentiel pour C'est nous. ça que vous avez. D'accord. Vous vous sentez bien parti pour gagner ce concours? Ouais, je crois que j'ai le talent qui va avec. Et au-delà de vouloir gagner le concours, je pense que l'essentiel pour moi est d'apprendre et de m'améliorer. Parce que, comme le disait Nelson Mandela, dans ce type de concours, c'est soit on gagne, soit on apprend. Je pense que l'essentiel est d'apprendre. Non, c'est bien dit. En plus, tu t'appelles Mandela, c'est Il ça? s'appelle Youssouf Mandela. C'est entre eux. Hein. Tu sembles aimer le journalisme, tout ça. Est-ce que tu peux... Tu vois, il y a un journal qui est juste là derrière toi. Tu vas nous faire un rendu. Bon, je dis Tu vas le lire, ce journal. Voilà, simplement. Ok, je peux essayer. Le journal, il est là. Un colloque international de 3 jours dédié au professeur émérite de littérature par ses fils intellectuels pour saluer son héritage a été clôturé hier à Yaoundé, Alexandre Tuleux. Marquer une halte de reconnaissance était plus qu'un devoir. Le professeur Ambroise Kom a été célébré sous toutes les coutures du 11 au 13 juin à Yaoundé. Le professeur émérite de littérature était le sujet central d'un colloque international de 3 jours organisé à l'initiative de ses fils intellectuels, politiques à la critique. Merci. Merci. Merci Youssef Mandela. Youssef Mandela. On vous rappellera. Merci. Pas des Merci. choses. D'emblée, c'est vrai que c'était stressant au début, mais la qualité de l'accueil nous a permis de nous sentir comme à la maison. Nous pensons avoir donné le meilleur de nous. Et c'est vrai que nous n'allons pas faire du quartier, mais nous faisons la promotion du fair play. J'espère que le meilleur gagnera, mais j'essaierai au maximum de me tailler la part du lion. Merci. Bonjour, je me prénomme Kana Steve Dylan, étudiant en communication 4e année au sein de l'Université de Douala. Je suis présent au concours du jeune présentateur télé organisé par Canal 2 International tout simplement parce que je suis passionné de la communication et je suis un étudiant qui est très convaincu des chaînes de télé camerounaises et j'aimerais véritablement participer à ce concours. Je remercie tout d'abord nos encadreurs et aussi nos parents à la maison. Bonsoir Steve Dylan, comment ça va? Je vais bien. Pourquoi tu es là? Je suis là pour le concours du jeune présentateur télé. Mais pourquoi? Parce que je suis passionné en communication. Quel est ton modèle dans le domaine dont tu es passionné? C'est lequel? Très passionné. Bon, ma figure de proue, c'est Emmanuel Jonas Kana. Ah, ben voilà. Ouais. Puisque je suis un peu passionné du sport. Sport, voilà. Je suis passionné du sport et un peu passionné par la communication politique aussi, vu que je suis un étudiant en communication à l'université de Douala, qui a fait des études en communication publique pour le développement. Ah, d'accord. Mais je suis aussi très sportif. Malgré ma toute petite taille. Non, ça n'a rien à voir avec la taille, le sport. Est-ce que tu as déjà exercé comme ça, quelque part? Ouais. Ah bon? Oui. Ouais. Bon, dans le Djemba Morning Show Oui. à Home TV. Et tu faisais quoi dans le morning show? Tu présentais, je représentais la rubrique sportive. Ah, d'accord. Et tu peux nous faire on va dire quoi, une intro de ta rubrique sportive, hein, juste en regardant la caméra et peut-être en nous donnant directement l'actualité en sport? Actuellement, c'est les Jeux Olympiques qui sont la figure de proue de l'information sportive actuellement. Et Là, on n'a plus posé de questions. Vous On comprenez attend pas. l'émission. On est dans Faites une l'émission. émission pour nous. Et tu es le chroniqueur qui vient parler de sport. Mets-toi dans la peau directement. Je t'introduis rapidement comme ça. Voilà, sais. tu l'introduis, On voilà, va c'est faire- bien, Je fais Junior. comme Fidil me fait souvent, il me montre mon Voilà. travail. D'accord.
Allez, tout de suite, pour cette seconde partie de notre émission, nous recevons notre chroniqueur Steve Dylan. Steve Dylan qui va nous parler de l'actualité autour des Jeux Olympiques Paris 2024. Steve Junior, bonjour. Steve Junior, bonjour. Bonjour. Je viens vous parler de... On a déjà dit ce que tu viens faire. Donc, il faut directement entrer dans l'information. Tu as dit que tu avais... Déjà fait ça. Même les caméramans sont en train de rire derrière. Junior. Ouais, Cana Steve, ouais, tu as dit que tu es un passionné. ouais, Ça veut dire que tu t'essayes et puis tu es déjà passé à la radio, à la télé. ouais. Et alors, c'est regarde oui. la caméra et tu Ah nous ouais. donnes une information de sport. Bon, vu que j'ai pas fait des synopsis particuliers, bon, C'est pas un Non. synopsis. Synopsis, c'est quoi pour toi? moi c'est une préparation concrète sur ce que je suis en train de vouloir. Alors, exercer. si vous êtes passionné, vous devez connaître les mots si vous les utilisez. Le synopsis, c'est pas ça. C'est pas la préparation. C'est pas la préparation. Vous savez pas ce que c'est un synopsis? Pourquoi vous utilisez le mot si vous n'avez pas le, Pour faire genre. la bonne signification? En tout cas, le synopsis d'une émission de télé ou de radio, c'est de dire en quelques mots de quoi il s'agit. Vous avez dit que vous avez fait une chronique dans une émission. C'était une chronique en sport. Vous êtes passionné de sport. Oui. Depuis ce matin, vous devriez avoir au moins une information sportive. Et on vous demande juste de regarder la caméra et de donner l'information sportive dont vous parlez. Vous n'avez aucune information sportive. Même pas que Teddy Riner. Moi, je ne suis même pas dans le sport. Même pas Teddy Riner. Même pas Teddy Riner qui a gagné sa Notre sa sprinter quatrième, camerounais, il s'appelle comment? Le coureur camerounais qui nous Non, représente disons là-bas. qu'ils peuvent ne pas connaître, tu sais, des fois au Cameroun, on ne connaît pas nos propres athlètes, mais les athlètes qui gagnent des médailles tous les jours, ça, on peut les avoir. Vous n'avez aucune information? Bon, je me suis pas préparé. C'est pas un problème de préparation. Moi, je ne me suis pas préparé, mais je sais au moins que Teddy Riner a gagné. Vous connaissez SMA? Et c'est mais. Ça peut être plus difficile, justement. C'est ce Et que vous je êtes dis. pas Quand je vois dans le quelqu'un pays, qui c'est n'arrive pas pas, je possible. cherche maintenant les stars pour lui donner des éléments. Vous êtes sûr que vous êtes passionné de sport, passionné de journalisme, passionné de tout ça? Je suis pas sûre. Tout à l'heure, vous avez donné le nom d'un de vos modèles. Je suis sûre qu'il peut être déçu de savoir que vous n'avez aucune information sportive aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, quand même, depuis quelques jours, c'est les Jeux Olympiques, donc c'est sportif. Ça donne des raisons d'avoir... Même si on ne le veut pas, on va voir ça passer, quoi. C'est pas... Bon, vous êtes passionné par la politique. D'accord, c'est peut-être mieux, hein. C'est peut-être la politique. Vous nous permettez d'aller sur ce terrain-là, quand même? Ouais, ouais. allez-y. Oui, voilà. Une actualité politique au Cameroun, alors, en ce moment, c'est quoi? Une actualité politique, le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, a débloqué une somme de près de plus de 360 milliards de francs en rapport 335. avec... pardon? Non, vas-y, 335. Oui, 335 335 milliards de francs CFA en rapport avec l'exportation, je pense. Vous savez, si vous ne savez pas, ne dites pas. D'autres questions pour lui ou ça va pour vous? Moi aussi, ça va pour moi, c'est ça. On va vous rappeler. Ou pas? Merci, merci. Salut tout le monde, chers téléspectateurs du canal de International. Moi, c'est Naomi Tagewa, jeune entrepreneur ayant terminé mes études de master en biochimie. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour participer au concours du jeune présentateur télé organisé par Canal de International, toujours près de nous. J'aimerais bien dire à toute la jeunesse de pouvoir profiter des nombreux talents que nous avons. Alors, je vois ça comme une opportunité pour moi de pouvoir réaliser mes rêves de journaliste ou alors de présentatrice de télévision. Une opportunité d'être près de tous les journalistes de Canal International qui sont très accueillants. Alors, tout jeune qui est à la maison et qui rêve vraiment de pouvoir profiter de ce casting. Alors, Naomi a l'honneur de nous transmettre son dossier de candidature au concours du jeune présentateur télé. Cela lui permettra de mettre en place et faire valoir ses talents oratoires Bien évidemment. et de communication. Alors, Naomi, est-ce que tu as déjà fait de la télé, de la radio? Ça t'est arrivé? Oui, Madame Joris. Où et quand? Comment? J'ai vu une affiche en recherche d'une communicatrice. Je ne sais pas si je peux mentionner le nom ici. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, le FOCAP avec M. Jules Noumo. Oui, et puis j'ai postulé. On a dû faire un casting comme celui d'aujourd'hui.
où j'ai été retenue en tant que communicatrice pour sa société. Là, c'est une communication pour une société, pour une marque. Oui, Madame Joyce. D'accord. Vous savez quand même que c'est différent du journalisme et de l'animation. Effectivement, je sais. Donc, vous avez déjà fait autre chose journalisme déjà ou animation? Non, jamais? Non, jamais, Madame Joyce, mis à part ça. Vous avez déjà parlé dans un micro? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai été communicatrice pour cette société, donc j'ai eu à parler, bien sûr, au micro. parler. Et puis, vous avez dit que vous avez des talents oratoires. Effectivement. Moi, j'ai envie de voir. Allez-y, faites-nous quelque chose de l'art oratoire. Alors, comme j'ai dit, je m'appelle Mademoiselle Naomi Tagewa, jeune entrepreneur, et je suis en Master 1 en biochimie. Et si je postule à ce concours de jeunes présentateurs télé, c'est pour pouvoir saisir cette opportunité que offre Canal International aux jeunes Camerounais de pouvoir toucher du doigt, de pouvoir entrer en contact avec tous les journalistes du Canal International qui sont très accueillants et très professionnels. Donc pour moi, c'est un privilège aujourd'hui d'être près de vous. Vous regardez quoi comme émission à la télé? Je regarde Canal Matin. D'accord, super. Vous faites l'intro de Canal Matin alors, en regardant la caméra. Bienvenue sur Canal International, plus précisément sur Canal Matin, votre chaîne qui vous réveille chaque matin. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir Mademoiselle Manjokam Naomi qui est là pour nous présenter ses arts oratoires. Nous sommes là pour la voir, pour voir ses capacités, ses talents de journaliste et c'est bon pour moi comme ça. Try in English. Okay. Hello everybody, welcome to Canal International. We are at Canal Matin and today we are going to welcome Mrs. Naomi Tagewa that is here to show us her talent as a journalist, as a communicator. It's okay for me, really. Yeah. It's really okay for me. Et sinon, est-ce que tu regardes le journal aussi? Tu peux nous faire une intro du journal? Le journal, je ne regarde pas souvent trop le journal, Madame Joyce. C'est pas évident ça. Oui, parce qu'à l'heure du journal, soit je suis encore au travail peut-être, bien encore dans les embouteillages pour rentrer à la maison. Non, c'est plus une raison aujourd'hui. Hein. On regarde le journal même à partir de son Mais téléphone. je me rattrape toujours avec Canal Matin. Est-ce que tu Parce que t'informes sur au moins? Canal Matin, oui, parce que sur Canal Matin, il y a la revue de presse avec monsieur Junior. Donc je profite de cet instant pour me rappeler. C'est quoi qui fait l'actualité en ce moment au Cameroun? Je crois qu'en ce moment au Cameroun, c'est très triste de le dire, il y a la mort de notre journaliste, Madame Suzanne Kalalobé. Il y a aussi un jeune qui a voulu s'exprimer et qui a été... Il s'est exprimé, hein, il n'a pas voulu. Qui s'est exprimé, bon, il n'est pas allé, je me dis, qu'il n'est pas allé au bout de ses idées. Il n'est pas allé au bout parce qu'il a juste fait une introduction. Parce que c'est que ce jeune avait à dire, je pense que c'est beaucoup. Mais bon, on l'a arrêté. C'est un peu triste. Ça nous frustre aussi. Ouais. Heureusement, il a été libéré et nous sommes heureux pour lui aujourd'hui. Alors, vous vous sentez plus dans la peau d'une animatrice ou d'une journaliste? Moi, je me sens beaucoup plus à la pose d'une animatrice. C'est mieux, moi, j'aime animer. En fait, la communication, c'est vrai que ça a pour but d'éduquer, d'édifier, de diversifier, de divertir autant pour moi. Donc, moi, je préfère le divertissement animé que le journalisme. Naomi, oui, vous êtes très jolie. Merci. Je crois que ça compte aussi, hein. Ça compte comme... En fait, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est pas écrit dans les critères. Justement. Donc, c'est bien de vous avoir comme ça avec un joli minois, mais pourquoi est-ce qu'on devrait vous faire confiance? Pourquoi est-ce qu'on pourrait vous rappeler peut-être pour la suite? Pourquoi, madame, je ne vous suis pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait vous rappeler? Qu'est-ce que vous avez comme atout? Sur quoi vous comptez en fait quand vous venez vous présenter au concours du jeune présentateur télé? Premièrement, si je suis là aujourd'hui, c'est pour apprendre. Donc, j'aimerais vraiment que vous me rappeliez pour que je puisse approfondir. Comme je vous ai dit, j'ai un certain oratoire. Donc, j'aimerais que vous me rappeliez pour que je puisse approfondir dans cette perspective que j'ai. Oui. Et aussi pour pouvoir apporter un plus, comme je l'ai dit, dans la société. Parce que la communication, les médias, ils ont un très grand impact dans la société. Donc, pour moi, pour me rappeler, si vous me rappelez, je pourrais participer au développement de la société avec vous. D'accord. Merci Naomi, je pense qu'on a tout. Merci Madame Joyce. À la prochaine, on vous appellera ou pas? Bon là dedans c'était un peu chaud.
Il y avait un peu de stress, mais bon, quand on sait ce qu'on veut en fait, on se donne les moyens d'y arriver. Et c'est vrai qu'après ils m'ont dit qu'ils pourront m'appeler ou pas, mais je me dis encore que c'est vrai que c'est une compétition. C'est vrai que l'objectif c'est de gagner, mais aussi l'important c'est d'apprendre. Donc c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je me prénomme Steve Gilan Kana. Bon, c'était pas vraiment facile mon passage sur le plateau. C'est pas vraiment facile parce qu'il y avait beaucoup de frousses et aussi certaines informations m'échappaient et je n'ai pas été préparé à ce que le casting se passe de cette manière-là. Mais j'espère être présent dans de nouvelles occasions, être présent dans de nouvelles sessions, pouvoir mieux me préparer pour enfin venir à des horizons meilleurs. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Charlène Takabodje, étudiante en thèse de doctorat en marketing et stratégie management à l'Université de Douala. Aujourd'hui, j'ai le privilège de participer au concours du jeune présentateur télé à Canal 2 International. Alors, bien que n'ayant pas fait le domaine de communication à l'école, j'ai toujours été passionnée par la communication. Et donc, je pense que c'est l'opportunité pour moi de m'exprimer parce que je suis de ceux qui prônent la liberté d'expression et le droit à l'opinion personnelle. Et aujourd'hui, je suis très motivée, je suis très enthousiaste à l'idée de participer à ce concours parce que ça me permettra de me frotter aux personnes, aux professionnels du journalisme et aussi me déporter de manière peut-être internationale, pourquoi pas. Alors je profite aussi pour faire un coucou à Enesine Mokala, une grande amie à moi. Merci, ciao, bye. Alors, Charlène, vous êtes titulaire d'un master en marketing et management stratégique à l'ESSEC. C'est bien ça? C'est ça, monsieur. Et comment on se retrouve à la télé? Justement, c'est le fruit d'une passion, c'est la conséquence d'une passion. J'ai toujours été passionnée par la communication. À quel Bien point? que n'ayant pas... au point où j'ai toujours voulu passer sur le feu des projecteurs. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir passer sur les feux des projecteurs? Depuis tout ce temps que vous êtes passionné? Bon, depuis tout ce temps que je suis passionnée, j'ai pas eu l'occasion de m'inscrire au concours. Donc c'est la première fois que vous passez à la télé là? C'est la première fois que je passe à la télévision. Vous n'avez jamais fait de médias? Jamais. Super. Ok. Mais comment s'aiguise votre passion? Vous regardez beaucoup, vous suivez, vous regardez beaucoup la télé, vous suivez les émissions. Il y en a auxquelles vous êtes fidèle, par exemple? Il y a des émissions auxquelles vous êtes fidèle? Oui, en fait, c'est Enesine qui m'a motivée, en fait. C'est d'elle que je tire ma motivation. D'accord. Comme on se connaît, et puis je lui ai dit, mais comment tu as fait pour devenir comme ça, aussi apte à parler devant les gens sans stresser? Elle me dit, non, c'est le travail. Il faut souvent rester à la maison, tu essaies de travailler, tu te regardes dans le miroir. Et vous faites ça, vous essayez? Vous essayez souvent? Souvent, sauf que... J'adore. Alors, qu'est-ce que vous essayez? Faisons comme si nous sommes le miroir. Voilà. Alors, Charlène, nous sommes le miroir. Essayez quelque chose. Bon, ce que je fais souvent quand je suis à la maison... Oui, c'est ça, c'est exactement ça qu'on veut. Bonjour, chers téléspectateurs de Canal 2 International. Moi, c'est Charlène Taka. Je suis étudiante en thèse de doctorat à l'Université de Douala et je suis spécialisée dans le marketing. Alors, je m'intéresse particulièrement aux innovations technologiques, à l'intelligence artificielle et au marketing bancaire. Mais toutefois, j'ai toujours été une passionnée, une fan de la communication. Et aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité, ce privilège-là de m'inscrire ou alors d'être candidate au concours de jeunes présentateurs. Super, Charlène. Alors là, vous êtes carrément dans la présentation de vous, de ce que vous êtes, de ce qui vous motive, de ce que vous aimez. Maintenant, est-ce qu'on peut transformer ça en vous demandant, par exemple, d'utiliser ce talent que vous venez d'exposer, mais pour une introduction d'une émission de télé, par exemple? Vous pouvez essayer une introduction d'une émission de télé? Déjà, vous regardez quoi? La télé déjà? Vous regardez la télévision? Oui, je regarde la télévision. Et vous regardez quoi? Je regarde le journal. Le journal? Je regarde parfois la revue de presse. Ok. La reine parfois aussi. Vous faites Mais à quel moment vous voyez Ernestine?
C'est comment? C'est comment? Voilà, aussi. essaie Ernestina. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et vous faites une introduction d'une des émissions que vous regardez souvent? Les communicatrices. Oui, elle communique assez comment. Bon, je préfère vous dire que la communication, c'est un grand mot. Oui. Et que ce n'est pas la communication que nous faisons ici. Je préfère dire ça. Parce que beaucoup de personnes confondent un tout petit peu. Si c'est communication dans le sens large, tout le monde communique. À partir du moment où on parle, on passe des messages, on communique. D'accord? Et le métier de journalisme, ce n'est pas directement de la communication. D'accord? Parce que c'est un grand mot. La communication a tellement de choses à l'intérieur. Dans le journalisme, on ne communique pas, on donne de l'information. D'accord? Donc, elle n'est pas assez comment pour communiquer. Par contre, il y a des personnes qui viennent communiquer assez comment quand ils communiquent pour des produits, des marques. Là, c'est de la communication. D'accord? Charlène, est-ce que vous êtes plus intéressée par l'animation ou le journalisme? Encore faut-il que vous Par l'animation. Par l'animation. Oui, l'animation. Faites-nous alors une intro d'une émission d'animation en regardant la caméra. Présentez-nous une émission qui est dans votre tête. Vous êtes chroniqueuse dans une émission culturelle sur la mode et aujourd'hui vous venez nous parler des cargos. Go. Qu'est-ce que vous en portez? C'est un cargo ce que vous portez? Ce que vous portez, c'est un cargo. Hein? Oui, c'est un cargo. Okay. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui si je suis devant vous aujourd'hui c'est pour vous présenter le vêtement à la mode. Moi je porte un cargo et c'est un vêtement à la mode quoi. C'est un vêtement à la mode. Aujourd'hui c'est ce qu'on porte beaucoup plus dans notre quotidien, dans le monde aujourd'hui. On peut le porter accompagné d'une chemise. Oui. Avec votre permission, je ne vous vois pas dans l'animation. Ça, c'est mon avis simplement. Je vous vois plus, si jamais vous vous retrouvez dans les médias, je vous vois plus dans un cadre plus posé, consultante peut-être pour une question précise. Là, par exemple, je voudrais vous relancer sur, déjà dans son domaine, c'est quoi? Sur l'intelligence artificielle. Artificielle, par exemple. Donc, je vous mets à l'instant dans une émission, nous sommes tous dans la même émission, et je vous reçois à l'instant pour parler d'un sujet sur lequel vous êtes à l'aise. L'intelligence artificielle, ça vous va? Vous avez votre master en quoi encore? Rappelez-moi. En marketing. Master en marketing et management stratégique. Oui, je fais marketing. J'ai juste eu le plaisir de m'intéresser un peu à l'intelligence artificielle parce que c'est nouveau, c'est novateur. Charlène, je suis dans l'émission, je la fais et je vous passe la parole pour faire votre partie. On peut faire ce petit jeu. Vraiment, vous êtes consultant, donc plus posé, tranquille. On voit si on peut déceler quelque chose avec ça. Vous êtes dans l'émission Campus et chaque jour nous recevons une particulière d'une spécialité qui vient nous expliquer de quoi il retourne et puis susciter chez vous à la maison l'intérêt pour cette filière-là. Aujourd'hui, nous recevons Charlène qui va nous parler de la filière marketing. Bonjour Charlène. Bonjour. Alors, c'est quoi la filière marketing à l'ESSEC? Dites-nous tout et puis parlez aux téléspectateurs ce que c'est et pourquoi est-ce qu'ils doivent faire cette filière. Oui, déjà, merci de m'avoir passé la parole. Je vais vous présenter ce que c'est que le marketing. Le marketing, c'est la vente. Le marketing, c'est un état d'esprit. Et donc, je pense que j'appelle aux jeunes de faire du marketing parce que le marketing nous permet de nous développer d'abord à l'extérieur. Ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet d'être plus proches des gens. Et en plus de ça, le marketing nous permet de développer des capacités intrinsèques dont on n'avait même pas connaissance. Par exemple, il y a des personnes qui ont la peur, la frousse de parler au milieu des personnes. Et donc, le marketing vous permet non seulement de parler au milieu des gens, mais aussi de développer vos capacités intellectuelles dans plusieurs autres domaines. Moi, j'ai un problème avec ce que vous dites. Je ne peux pas vous laisser dire ça comme ça. C'est vrai que la vente est proche, c'est vrai, mais pour moi, c'est des techniques de vente, le marketing. On n'est pas directement vendeur. D'accord? Sauf si je me trompe. Hein. Pas du tout. Il y a les vendeurs, il y a le directeur de la vente avec les vendeurs, mais il y a le directeur marketing, sauf si je dis des bêtises. Non, pas du tout, madame. Oui, parce que le marketing, c'est plutôt de réfléchir comment on va c'est l'ensemble vendre. des techniques pour. Techniques pour vendre. D'accord? C'est pas la vente directe. Et là, vous parlez plus de la vente en parlant du contact avec les gens, tout ça. C'est pas les marketistes qui sont directement. Ça peut arriver, mais
C'est les vendeurs qui sont Les plus en commerciaux, contact. comme on dit souvent chez Et nous. voilà, donc je suis un peu embêtée que... Hein, sauf si c'est vous qui faites... moi, je n'ai pas fait marketing. Je sais pas ça. Je suis un peu embêtée. Il y a la frousse aussi et tout, donc je ne peux pas vraiment... Ah, d'accord. Lâchez-vous. Oui, On ne mais vous voulait savez pas. que dans notre métier... En confiance. Je suis Donc- jamais passée devant les médias. donc Oui, oui, Ah, c'est- d'accord. il y a tout ça, mais on ne sait jamais. Hein, un jeune peut vous poser des questions du genre. C'est quoi le marketing? Vous n'allez pas directement lui dire c'est la vente. C'est pas. Hein? C'est des techniques de vente. Hein, on cherche des techniques de vente quand on est marketing. Comment vendre? Comment est-ce qu'on peut le vendre? Donc, Plus de peut-être questions peut-être pour en moi. culture générale, très rapidement, tu es dans l'intelligence artificielle, tu l'as dit actuellement, comme ça, hein, pour être sûr. De quoi se plaignent en ce moment les nombreux abonnés, en fait, ceux qui ont WhatsApp en ce moment, concernant l'IA avec l'intelligence artificielle? De quoi se plaignent ces personnes-là qui ont un compte WhatsApp en ce moment? En ce moment, pour ma part, je pense que les gens se plaignent actuellement des comptes piratés. Des comptes WhatsApp qui sont piratés. Bon, non. Bon, pour aider les autres, hein, c'est juste qu'actuellement, on se plaint du fait que Meta a créé son IA qui ne marche pour ceux qui l'ont essayé. Tu poses la question, ça ne répond pas. Oui, oui, ça ne C'est ça répond pas. l'actualité. En fait, c'était Dans juste le domaine que tu aimes bien. Tu es dans le marketing, mais tu t'intéresses beaucoup à l'IA. Oui, je m'intéresse. Et en ce à l'IA. moment, au Cameroun, l'actualité autour de l'IA, c'est cette polémique autour de l'IA de WhatsApp qui ne marche pas. oui. Merci Charlène. Merci Ok, Charles. merci On à vous. rappellera. Ou pas. Mais important, si vous aimez ce métier, vous devez vous informer, vous devez apprendre Cultiver. à parler librement, sans vous surtout ça. préparer. On appelle ça l'improvisation, mais dans un domaine que vous maîtrisez. D'accord, d'accord, Et madame. ça demande d'être beaucoup devant le miroir, comme a dit Ernestine, et de lire beaucoup et d'apprendre à parler librement. Hein, que ce D'accord, soit madame. fluide, c'est très important. Sinon, on ne va pas vous écouter, on ne va pas vous entendre et on ne voudra pas vous voir. Il faut travailler ça avant de venir au concours. Il ne faut pas D'accord, venir madame. comme ça sans préparation. D'accord. D'accord? D'accord, madame. Ciao, ciao. Merci beaucoup.